Et yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un Fairy Tail Memories où là je vais faire un petit top 10 des moments que j'ai préférés dans Fairy Tail. Donc c'est soit des épisodes, soit des tout petits moments, enfin voilà, vous allez voir. Donc bah c'est parti. Donc en 10ème position j'ai mis les retrouvailles de Natsu et Lucy après un an passé où la guilde est dissoute et tout. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que bah, c'est là qu'on voit un peu déjà la puissance de Natsu quand il arrive dans l'arène et comment qu'il a changé et tout. Et enfin ça c'est pas ce qui m'a plu le plus, mais ce qui m'a plu le plus c'est quand après Natsu et Lucy vont parler je sais plus trop dans la ville quoi. Et où Lucy Natsu va dire mais pourquoi vous avez pas dit que Luxus c'était que Luxus allait être le nouveau maître ou tout. Et là Lucy le remet à sa place parce qu'il est parti un an et qu'il avait rien à dire. Elle lui a dit ça quoi, il a rien à dire. Donc voilà. En 9ème position j'ai mis dans l'arc Phantom Lord, Lucy se fait attraper par Phantom Lord justement, et il l'emprisonne au début dans une tour. Donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est quand Lucy se défend contre le maître de Phantom Lord, José, et quand elle saute de la tour. Ça j'ai beaucoup aimé, c'était assez triste. En plus Akri Natsu a sait qu'il est là quoi. Et après Natsu il arrive à la reprendre, à l'attraper. Et après Lucy elle est triste quoi et tout. Donc voilà. Donc en 8ème position j'ai mis le combat entre Natsu et Jelal. Le truc il était trop bien. C'est vraiment un combat qui était assez intense. Et dans ce combat il y a une réplique que je me souviendrai toujours je pense. C'est tu es l'esclave d'un fantôme, tu ignores ce que veut dire être libre. Alors cette phrase je la kiffe absolument. Enfin voilà quoi. Donc en 7ème position j'ai mis Pandemonium. Donc Erza qui se bat contre son monstre dans l'arc les jeux intermagiques. Et là c'était vraiment de la badasserie pure et simple. Non, pure et dure ou merde comme vous voulez. Erza qui bat 100 monstres, c'est juste énorme. C'était vraiment épique ce moment. C'est un des moments les plus épiques de Fairy Tail je dirais. Enfin, voilà, c'était assez intense comme combat, mais Erza est tellement forte, c'est Erza quoi, comme le dit Happy dans un des scans, je sais plus auquel, contre je sais plus qui. Et ouais, elle est tellement forte, voilà quoi, j'ai adoré ce moment. En 6ème position, j'ai le combat Hades contre l'équipe de Natsu, donc contre Lucy, Natsu, y a Erza, Grey et Wendy. Mais c'était vraiment un combat super fort là, super badass et tout. Il a duré 3 épisodes je crois, et dans les scans je sais pas trop, dans les chapitres je sais pas trop combien de chapitres il a fait, mais c'était vraiment un combat super bien quoi. Il était épique. Au début ils perdent, ils arrêtent pas de perdre, et après il y a une petite lueur d'espoir, mais en fait ils perdent quand même. Et au final il gagne avec Natsu qui dit je sais plus trop ce qu'il dit. Il disait faut pas avoir peur parce que j'ai mes amis près de moi ou un truc dans le genre. Donc voilà. Alors en 5ème position donc là c'est une toute petite scène, c'est la mort de Grey dans l'arc Eclipse. Il veut sauver Jubia contre des dragons à moitié robots là, ou je sais pas trop quoi. Et donc il veut sauver Jubia et donc il la pousse par terre, et lui en fait on lui lance des rayons laser à moitié, je sais pas trop comment le dire, et genre ça lui touche plein de points. Donc Jubia voit ça, et après on voit dans l'œil de Jubia, là je parle dans les épisodes, on voit dans l'œil de Jubia Grey qui se fait transpercer le crâne par le rayon. Donc ça c'était vraiment un passage super émouvant.
Donc ensuite, en quatrième position, j'ai la mort d'Ignir. Donc ça aussi, c'est super émouvant. J'ai pleuré à ce moment-là dans les épisodes. C'était quelque chose vraiment, vraiment triste quand tu vois, quand tu vois le passé de Natsu avec Ignir. Et après, tu vois Natsu pleurer. C'était vraiment fort en émotion. Donc là, vraiment, là, c'est un très bon passage. Donc ensuite on est à la troisième position. Donc il y a Lucy qui brise la clé d'Aquarius. Donc Lucy qui brise la clé d'Aquarius, c'était vraiment fort en émotion, comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Mais ouais, Lucy qui brise la clé d'Aquarius, elle était super triste et tout, elle arrêtait pas de pleurer. Après quand on la voit contre Jackal, elle continue de pleurer, sauf qu'il y a le pouvoir de Aquarius qui est en elle après, grâce au roi des esprits. Et ouais, là c'était un moment super émouvant, mais après un moment super fort du sens. Lucy est forte quoi, parce que quand elle se défend contre Jackal avec son Uranometria là, c'était vraiment super bien quoi. Un bon match. Combat, pardon. Parce que c'est pas un match. En deuxième position, j'ai Jubia qui tue KS. Donc, KS, Case, comme vous voulez. Dans l'arc Tartaros. Donc, Jubia, au début, elle veut vaincre Case. Mais après elle apprend que c'est Case qui contrôle le père de Grey, parce qu'il est déjà mort. Et si elle le tue, si elle tue Case, et son père aussi le père de Grey mourra, pardon. Et sauf qu'elle veut pas trop au début. Et après le père lui dit de le faire, qu'il fallait penser à Grey et tout. Donc du coup Jubia a vaincu Case. Et en première position, donc là c'est pas en épisode, c'est en scan. C'est le chapitre que je préfère, c'est le suicide de Jubia et Grey dans le scan 499. Et ouais, donc genre quand ils sont enchaînés par les trucs de Invel. Et c'est celui qui est... C'est quoi ça? C'est celui qui est vaincu en premier qui pourra... Non, c'est celui qui... dès qu'il y en a un qui est vaincu, pardon, la chaîne s'enlève et après il pourra affronter une belle. Mais les deux, ils veulent pas s'affronter, donc du coup ils se suicident. Genre Jubia met ses mains sont pleines d'eau, vous savez là, et genre elle se transperce le ventre avec ses mains. Et il y a aussi Grey avec une épée de glace qui se transperce. Mais au final c'est Grey qui survit parce que Jubia fait une transfusion de sang avec son pouvoir magique. Vu qu'elle contrôle l'eau, elle peut faire des transfusions de sang. Et là c'était un moment super émouvant aussi, parce qu'après on voit le fantôme de Jubia qui dit faut pas être triste parce que la vie de Jubia vous appartient pour l'éternité, Monsieur Grey, ou un truc dans le genre. Et là c'était vraiment émouvant, c'était vraiment triste. Mais bon, voilà, sachant que Jubia c'est mon personnage préféré. Après on sait que dans le chapitre suivant a survécu, mais c'était quand même un moment super émouvant. Donc voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Moi j'ai bien aimé le faire, mais en même temps si j'aime pas une vidéo je le fais pas. C'est logique. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.